Et la journée internationale de la douane sera célébrée demain et pour en parler, nous accueillons le directeur de la réglementation et de la coopération internationale de la douane, le colonel Papandiaï. Bonsoir colonel. Bonsoir Huguetto. Bienvenue sur ce plateau. Alors l'édition 2021 de cette journée est relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Que faut-il comprendre par ce thème? Je voudrais d'abord, au nom de Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur Abdourahmane Dieye, remercier la RTS pour cette invitation et adresser à tous les téléspectateurs et téléspectatrices nos vœux les meilleurs pour ce nouvel an. Donc, comme vous le savez, la communauté douanière internationale célèbre chaque 26 janvier sa journée internationale. Mais l'édition 2021 donc, de cette journée intervient dans un contexte particulier caractérisé par la pandémie à Covid-19. Donc, face à cette crise, l'Organisation mondiale des douanes, soucieuse des défis multiples, a invité ses membres à réfléchir sur les propositions de solutions de sortie de crise novatrices en abordant une thématique d'une brûlante actualité. Et je dirais même d'une pandémique actualité. Et cela sous une triptyque, à savoir la résilience, la relance, le renouveau, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Donc, il est heureux de constater qu'il y a une parfaite convergence entre la vision imprimée par M. le Président de la République et la démarche de l'OMD. Va contribuer à sa manière à la riposte au Covid. Absolument. L'administration des douanes a contribué de manière significative donc, à la lutte contre la Covid. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un programme de résilience économique et sociale qui a été mis en œuvre, suivi d'un programme de relance de l'économie nationale. Et l'administration des douanes a mis en œuvre un plan d'action articulé autour de 14 mesures. Et ces mesures visent pour l'essentiel à faciliter la circulation transfrontalière des marchandises de secours et des fournitures essentielles, à soutenir l'économie et assurer la continuité de la chaîne logistique, permettre une protection donc, au personnel de l'administration des douanes, assurer également la protection donc, de la société, mais aussi, et bien entendu, ces mesures visent à assurer une relance de l'économie de manière générale, donc à travers l'accompagnement de l'entreprise. Vous êtes les soldats de l'économie et la pandémie de Covid-19 a des conséquences désastreuses sur nos économies. Tout à fait. La douane doit contribuer à la relance donc, de l'économie. Justement, quel est le bilan de la douane pour l'année qui vient de s'achever au niveau des recettes douanières? Ouais, en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'au soir du 31 décembre 2020, les liquidations donc, de la direction générale ont atteint un niveau historique en franchissant la barre symbolique des 1000 milliards. Et en dépit donc, de la conjoncture de crise qui se caractérise par une baisse substantielle des mises à la consommation directe de marchandises par rapport à l'exercice précédent, l'administration des douanes a réussi à être au rendez-vous avec un glissement de plus de 35 milliards. Parce que l'année dernière, en fait, les liquidations se chiffraient à 985 milliards. Et aujourd'hui, ces liquidations donc, sont à un niveau de 1020 milliards. Donc, pour montrer en fait la perspicacité de l'administration des douanes dans la mobilisation
des recettes douanières. Et cela malgré la pandémie de Covid. Malgré la pandémie Covid. Et cela, c'est la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, il y a le leadership de M. le directeur général des douanes qui a su imprimer en fait un style de management particulier basé sur la rigueur, sur le culte du travail bien fait, sur le pragmatisme, mais surtout sur la confiance placée en ses collaborateurs. Et cette confiance est tellement importante. D'ailleurs, un joueur américain du nom de Bud Wilkinson disait que la confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner. Donc, en dehors en fait, de cette confiance, il y a de larges concertations donc, avec tous les acteurs concernés, à savoir les commerçants, les industriels, les importateurs et les commissionnaires en douane agréés, sont assis autour d'une table pour discuter des valeurs de correction. Et c'est le lieu de remercier en fait, nos partenaires qui sont les commissionnaires en douane appelés, commissionnaires en douane agréés, communément appelés transitaires, donc qui ont du reste accompagné l'administration des douanes dans la mobilisation des recettes. Alors, on peut s'attendre à d'aussi bons résultats cette année? Pourquoi pas? Donc, je pense que la tendance est déjà là. Donc, on va réaliser d'autres performances encore, ne serait-ce que pour cette année. Alors, quelle est votre stratégie pour lutter contre la fraude et le trafic de drogue? Oui, en fait, pour ce qui concerne en fait, ces fléaux, l'administration des douanes a mis en place des structures qui permettent d'assurer une surveillance de l'ensemble du territoire douanier et une stratégie basée donc, sur des moyens modernes qui permettent vraiment de déjouer donc, ces fraudes-là. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, des résultats notables ont été enregistrés dans le cadre donc, de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Pour preuve, pour cette année, 13 tonnes de chanvre indien donc, ont été saisies par les agents des douanes. Donc, pour l'année 2020. Pour l'année 2020. Alors, vous utilisez des technologies de pointe dans vos missions. Où en est le système Gaindé? Est-ce que vous avez pu avoir des partenariats avec les pays limitrophes pour travailler dans ce sens? Tout à fait. Le système Gaindé se porte à merveille. Et d'ailleurs, en sus donc, de ce système Gaindé, il y a d'autres applications qui se sont greffées donc, pour permettre une meilleure facilitation des échanges et pour preuve, ce qu'on appelle la gestion électronique des données et la gestion électronique, effectivement, donc, des documents, tout ça participe en fait du souci donc, de moderniser l'administration des douanes. Et dans le cadre de ces partenariats, vous avez pu former les douaniers de la Guinée-Bissau. Tout à fait. Et ce partenariat continue son bonhomme de chemin. D'ailleurs, un accord cadre sera certainement signé dans les jours à venir pour conforter cette collaboration entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Merci, colonel. Merci beaucoup, Rugyot. Colonel Papa Ndiaye, directeur de la réglementation et de la coopération internationale de la douane. Je rappelle que la journée internationale de la douane sera célébrée demain.